Allez, on va démarrer avec Amir Rio. Bien. Allez, c'est parti. Qui veut démarrer? Pour Amir. Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Avec la suspension de Léo Balerdi. Ah. Pero no escucho. L'interprète, est-ce qu'il est branché, s'il vous plaît? Est-ce qu'il peut parler à Amir? Oui. Avec la suspension de Léo Balerdi pour Auxerre et... On s'écoute. Ah. Allez. Perdón. Ah. Ouais. Troisième essai. Donc, avec la suspension de Léo Balerdi à Auxerre et celle à venir d'Eric Cornelius. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Non, Super. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Super. Excuse-moi. Entiendo un poco, pero luego es complicado. Désolé. Est-ce qu'on nous entend? A ver, aquí vamos otra vez. A ver. Bon, avec la suspension de Léo Balerdi à Auxerre, toujours pas. No funciona, ¿eh? Ahora. Ahora sí. Ese va. Bon. Allez. Bon, Léo Balerdi va rater le match d'Auxerre. Derek Cornelius, la réception de Nantes. Donc, ça veut dire que la défense va devoir s'adapter. Comment vous voyez ces absences? Est-ce que ça va être préjudiciable ou au contraire, vous n'êtes pas inquiet du tout? Sabemos la importancia. Bueno, alors on connaît bien sûr l'importance qu'a Balerdi, qui est notre capitaine. Mais je crois que nous avons des joueurs qui sont capables de répondre et de faire également la fonction que fait Balerdi, peut-être pas exactement comme lui, mais je suis sûr qu'ils feront un bon match aussi à ce poste. Donc cela ne nous inquiète pas, cela ne nous accommode pas, parce que l'on sait qu'on a les capacités dans ce vestiaire. Amir, bonjour. Je voulais te poser une question sur ton éventuelle prolongation dont il a été question dans la presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le sujet pour commencer? Nada, que es verdad, es cierto. Eh bien, c'est vrai, voilà. C'est vrai que le club est en négociation avec mon agent. Mais moi, je reste concentré sur le match de demain. Et ce sera à eux de régler tout ça, tout le terme des contrats. Nico. Oui. Le match aller est resté dans les mémoires, sans doute dans les vôtres aussi. Dans quelle mesure il peut compter pour ce match retour, on va dire, entre guillemets? Et de quoi tu te souviens du match aller? Parce que Roberto De Zerbi nous en a parlé assez régulièrement de ce match-là. J'imagine qu'à vous aussi. Bueno, los partidos
tous les matchs pour nous sont très importants. On connaît la compétition que l'on a, les équipes que l'on a jouées sur toute la saison. Et c'est vrai que ce match en particulier, on s'en souvient un petit peu à cause de la manière qui a été vécue dans notre stade et puis la façon dont on a perdu cette rencontre. Mais je pense que demain sera une nouvelle opportunité, un match très différent. Et nous, on fera le maximum pour gagner ce match. Fabrice ? Amir, bonjour. 2 questions, s'il te plaît. La première, pour prolonger celle de Nicolas. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis cette défaite contre Auxerre ? La confiance que tenemos ahora. Je pense que la confiance que l'on a aujourd'hui, on a beaucoup progressé, surtout en termes collectifs. Je pense qu'on est une équipe une équipe plus forte aujourd'hui, plus unie également, et je pense que c'est la différence que l'on a avec le match qui arrive demain. Deuxième. Une question sur toi. Enfin, tout le monde est assez unanime pour dire que tu fais une bonne saison. Comment est-ce que toi tu l'expliques tout simplement ? Est-ce que c'est une question de confiance avec le coach ? Est-ce que c'est un changement de position sur le terrain ? Comment est-ce que tu expliques ça, toi, tout simplement ? Honnêtement, je pense que c'est tout ce que vous avez dit, l'entraîneur, le changement de position aussi un petit peu, et surtout l'équipe, les partenaires qui chaque jour m'aident beaucoup, qui me donnent beaucoup de confiance, et puis on le voit, et ça se refait sur le terrain beaucoup. Oui, bonjour Amir. La saison dernière, tu es arrivé un peu comme une doublure. Aujourd'hui, tu es devenu un titulaire indiscutable dans cet OM. Comment justement tu vis ce changement de statut ? Est-ce que par rapport notamment aux supporters, tu sens qu'il y a plus d'amour envers toi ? Comment tu le traverses toi personnellement ? Concernant ce sujet, je pense que c'est le travail chaque jour. Comme j'ai dit, la confiance aussi que me donnent tous mes partenaires, l'entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, les choses vont très bien pour moi. Je suis meilleur sur le terrain. Et je pense que le mot titulaire indiscutable est un petit peu trop gros pour moi parce qu'il y a toujours de la concurrence à chaque jour. Ici, une concurrence saine que l'on a au sein de l'effectif. Et je pense qu'aujourd'hui, je gagne mon poste. Mais voilà, il faut que je continue de faire les choses bien et que l'amour des supporters de Marseille continue d'arriver aussi sur nous. Bonjour Amir. J'avais une question justement sur ton placement qui est d'axial droit dans une défense centrale à 3 éléments. Tu t'éclates bien à ce poste-là depuis maintenant 3 mois. Et je voulais te demander quelles sont un peu les consignes du coach. Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Sur quoi il te fait évoluer par rapport à ce que tu as vécu par le passé avec d'autres coachs ? Ce que me demande l'entraîneur, normalement, c'est que je sois moi-même sur le terrain, que je donne le maximum pour pouvoir aider l'équipe. Je pense que, en plus de tout ce qui est tactique, et ce que lui nous montre chaque jour, c'est que l'on reste nous-mêmes sur les terrains. Avec les outils que lui nous donne, qu'on continue d'être nous-mêmes et continuer de donner le maximum. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui j'ai plus de confiance et que je profite et je prends toutes les opportunités que me donne l'entraîneur également. Oui, bonjour, je poursuis un peu là-dessus. Et tu démarres effectivement axial droit, on te voit souvent aussi prendre le couloir et redevenir un latéral offensif. On t'a vu marquer des buts, donner des passes décisives. Comment ça se passe sur le terrain ? Quelle est la lecture du moment et du jeu qui te fait basculer justement d'une position à une autre ? Est-ce que c'est calé justement en amont ? Est-ce que tu sais précisément quand tu peux prendre ce couloir, ou est-ce que c'est des situations de jeu qui te permettent de le comprendre à l'instant où ça arrive ? Alors oui, c'est un petit peu le football. Toujours savoir interpréter le jeu, savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour attaquer et quand il faut rester. Je pense que jusqu'ici, l'alchimie que j'ai aussi avec Luis Enrique et Mason sur le côté droit, on la voit beaucoup sur le terrain. C'est pour ça que l'on voit beaucoup aussi en attaque, mais également en défense, parce que c'est un jeu un petit peu de position. Quand tous les trois, on sait quand il faut lire les espaces et les utiliser quand il le faut.
Amir, il y a quelques instants, tu parlais de concurrence saine. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé dans ce secteur en janvier, c'est Luis Felipe. Est-ce que tu peux nous dire quel joueur et quel homme tu as découvert, s'il te plaît? Luis Felipe, pues, alors, Luis Felipe, en plus d'être un très grand joueur, je pense que tout le monde le connaît, la carrière qu'il a eue, mais également hors du terrain, c'est une excellente personne, c'est un très bon partenaire aussi, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours en concurrence, mais hors du terrain, nous sommes très bons amis, on prend beaucoup de plaisir, et puis on partage beaucoup de choses ensemble. D'autres questions pour Amir? Non? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Allez. C'è nessuno oggi. Ouais. Allez. Qui veut démarrer? Loïc. Bonjour coach. Pour vous parler un peu de cette rencontre face à Auxerre, vous avez Leonardo Balerdi qui... Ouais, c'est parti. Oui, c'est bon. C'est. Oui, bonjour coach. Pour parler un peu de cette rencontre face à Auxerre, vous avez notamment Leonardo Balerdi qui sera suspendu. Comment vous comptez faire sans son absence? Est-ce que vous pouvez nous parler de son importance dans l'effectif? Et est-ce que vous pensez que Valentin Rongier est capable de jouer dans ce rôle, dans cette défense, lui qui l'a déjà fait contre Paris avec l'équipe Tudor en 2022? Balerdi è un'assenza pesante perché... Balerdi, c'est une absence lourde parce qu'il est en forme, il fait de bonnes choses. C'est un joueur généreux. Généreux parce que sur le terrain, il donne vraiment tout et il aide tout le monde. Et quand tu as un joueur qui est là pour combler un peu les trous, toujours aider à corriger les erreurs aussi des coéquipiers. Il réussit vraiment à combler les erreurs des autres, à aider les autres, et c'est un joueur vraiment formidable. Et on trouvera le remplaçant pour demain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Kondogbia, Rongier, Murillo, Derek Cornelius. Donc il faut qu'on comprenne aussi un peu quelles sont les conditions physiques de Luis Felipe. Parce que Luis Felipe, ce serait un peu le doublon naturel à ce poste, mais il a été à l'arrêt pendant quelques jours et il faut aussi prendre en considération le fait qu'il a peu joué ces derniers temps. Donc on va voir. Fabrice? Oui, coach, bonjour. Quand on pense à Auxerre, on pense aussi malheureusement au match aller. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine votre équipe a progressé depuis ce match-là? Le match contre Auxerre, c'est un match important à l'aller au Vélodrome. Et il ne faut pas qu'on pense malheureusement, mais qu'on se dise heureusement, en fait, par chance, parce qu'au final, il vaut mieux perdre une fois de cette manière-là, prendre une volée et après réussir à résoudre le problème, que de rester là, chercher des excuses et dire les choses qui ne sont pas comme elles sont. Donc, je pense qu'on a progressé un peu partout, au niveau du jeu, au niveau physique, surtout au niveau mental. Jouer au Vélodrome, c'est maintenant quelque chose qui nous pousse tous. Au début, c'était un frein. Ça nous conditionnait un peu trop. Et ce match-là, ça a été vraiment le tournant. Et au final, on a choisi la bonne voie. Et tout a changé. Je ne dis pas que les résultats ont changé, parce qu'à l'extérieur, on gagnait aussi déjà, mais je pense que la personnalité de l'équipe, son comportement a changé.
Donc c'est un match important. Romain ? Coach, bonjour. Juste avant vous, sur ce siège, il y avait Amir Murillo qui nous a confirmé qu'il y avait des discussions pour sa prolongation jusqu'en 2028. Vous n'êtes pas directeur sportif, mais vous avez forcément un avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette tractation? Est-ce que vous voyez ça, évidemment, j'imagine, d'un bon œil? Queste sono cose societarie di Longoria e Ça, di c'est Benatia, des choses qui concernent le club, la société, donc Longoria, Benatia, évidemment, qui m'ont demandé ce que je pensais. Murillo, c'est un joueur très important. Il fait de très bonnes choses, c'est un bon garçon, c'est un joueur adéquat pour l'OM, pour moi, et donc j'espère qu'il restera ici de nombreuses années, parce que c'est vraiment une chance d'avoir des joueurs comme lui, et tant comme joueur que comme personne. Nico ? Oui. Amine Gouiri réussit des débuts assez convaincants avec 2 buts, 3 passes décisives. Ceci étant, au sortir du dernier match, vous disiez, il faut vraiment qu'il se pense comme un véritable numéro 9. En quoi peut-il progresser? En quoi pouvez-vous l'aider à progresser? Est-ce que c'est une question technique? Est-ce que c'est une question peut-être de conditionnement mental? Voilà, comment améliorer ça? No, lavorando un po' sull'autostima. En travaillant sur l'estime de soi, parce que je pense que lui n'est pas entièrement conscient de sa force, des qualités qu'il a. Mais ça, voilà, j'essaie de m'en occuper moi, de lui donner cette estime de soi. Il faut qu'il se pense comme un numéro 9 parce qu'il a la qualité d'un numéro 10. Mais face au but, il doit avoir l'efficacité d'un numéro 9. Il ne faut jamais qu'il oublie où se trouve le but. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Et il a tout vraiment pour pouvoir être un des plus grands avant-centres d'Europe. Il faut juste qu'il y croit, lui, en premier. Fabrice ? Oui, coach, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première concerne le match de demain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe d'Auxerre que vous avez déjà affrontée il y a quelques mois? Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer depuis? Je pense que demain, ça va être un des matchs les plus importants pour nous. Tous les samedis, je dis la même chose, mais c'est la vérité. On va affronter une équipe qui défend bien, qui est capable de repartir en contre-attaque, une équipe qui essaie de jouer moins possible par rapport aux autres équipes du championnat, mais qui a une identité quand même forte, claire. Ils défendent bien parce qu'ils ne te donnent pas assez d'espace et ils savent bien repartir. Donc ça va être un match de maturité pour nous. Et on essaie de bien se préparer. Et la deuxième concerne un sujet un peu récurrent ces derniers temps sur l'arbitrage. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la nomination de Jérémy Stinat pour ce match-là? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? No, io di solito non so neanche chi è l'arbitro. Non, généralement, je ne sais même pas qui est l'arbitre de la rencontre. Et je ne crois pas qu'il y ait de la mauvaise foi de manière générale, donc encore moins des arbitres. Donc j'espère que l'OM fera un bon match, que l'arbitre fera un bon match, qu'il soit serein aussi pour conduire ce match. Ce n'est pas quelque chose qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que cette semaine, il y a des choses sur l'arbitre de l'assistant vidéo du VAR qui sont venus, parce que s'il y a des gens qui sont supporters, il faut être au stade, il faut être au milieu des supporters, et donc le fait que l'arbitre VAR, on en parle comme un supporter du PSG,
Ça, c'est quelque chose qui m'a énervé parce que je comprends qu'on puisse faire des erreurs, mais après, le fait d'être supporter, le fait de mal parler d'une équipe, si après on parle de mon équipe, ça m'énerve. Parce qu'on est tous égaux. C'est pas parce que le fait que l'arbitre dire que l'arbitre est supérieur ou pas, non, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et pourtant j'ai joué en Roumanie, en Ukraine, j'ai entraîné en Ukraine, j'ai entraîné en Angleterre. J'ai beaucoup travaillé en Italie, tant comme joueur que comme entraîneur, et cette chose, c'est quelque chose que j'ai je n'ai pas vu et qui énerve tout le monde, qui embête tout le monde. Nous qui travaillons dans ce club, mais qui embête aussi et énerve les supporters. Et je pense qu'il faut aussi parler de ça. Et je pense qu'il faut un peu éclaircir ce sujet. Vraiment. Je voulais revenir sur la déclaration que vous avez faite sur Amine Gouiri. Vous avez dit que ça vous faisait penser à de grands neufs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? No, mi aspettavo questa domanda. Je m'attendais à cette question. No, io credo che lui abbia tutte le qualità per essere toutes les qualités considerato uno dei potenziali considéré un des potentiels numéro 9 du futur, un des meilleurs. Il me rappelle Higuaín. Come si muove? La façon dont il se déplace sur le terrain, la technique, comment il fait jouer l'équipe. Maintenant, il faut qu'il se spécialise dans le but, quoi. Loïc. J'avais une question sur Quentin Merlin. C'est un joueur qui est récemment souvent décrié par les supporters. Est-ce que vous, déjà, quel est votre avis sur ses performances? Et est-ce qu'à terme, Dedic va rapidement lui prendre sa place? Merci. No, io non credo che sia stato contestato dai tifosi. Non, je pense pas qu'il ait été critiqué par les supporters. Après, c'est sûr que aux yeux des supporters, aux yeux de tous, tel qu'il il rate une passe décisive, un but raté contre Angers, un but peut-être décisif aussi, mais le terrain n'est pas fait uniquement des 20 derniers mètres. Il fait les 20 derniers mètres, mais aussi les 70 premiers. Et dans les premiers 70 mètres, c'est vraiment un joueur extraordinaire selon moi. Il a la technique d'un milieu. En phase défensive, il a beaucoup progressé en ce qui concerne l'attention, la participation. Dans la phase défensive individuelle. Et il faut qu'il améliore ses 20 derniers mètres dans les passes décisives, dans les frappes, dans la concrétisation de l'action, vraiment la conclusion. Mais il fait de bonnes choses et il a vraiment ma confiance totale et celle de ses coéquipiers. D'autres questions? C'est bon? Merci.